Salut à toi, j'ai une question à te poser avant qu'on entre dans le vif du sujet. Et je veux que tu répondes dans les commentaires. Quelle est la première chose que tu dois faire avant de vendre sur Amazon? Si tu connais la réponse, dis-le moi dans les commentaires. Je sais que 90% des personnes qui regardent cette vidéo ne pourront pas répondre à cette question. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement d'ouvrir son compte vendeur pour bien entendu vendre sur Amazon. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais te donner les démarches, les informations et surtout toutes les nouvelles informations pour ouvrir un compte professionnel sur Amazon. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Surtout si tu regardes cette vidéo depuis l'Afrique, tu auras toutes les informations nécessaires et même celles qui te permettront d'ouvrir ton compte étant à l'étranger. Je suis Alban Degoué et dans cette chaîne-ci, je partage mes propres expériences et les stratégies pour pouvoir t'aider à être un meilleur vendeur sur la plateforme d'Amazon. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour recevoir de nombreuses vidéos que je poste 2 à 3 fois par semaine. Et si tu veux aller plus loin, regarde dans la description, il y a un lien qui va te conduire à télécharger gratuitement mon e-book. Cet e-book va te donner toutes les ressources pour te lancer et réussir sur Amazon. En complément de cette vidéo-ci, il y a également des informations importantes dans cet e-book qui te permettront de pouvoir ouvrir ton compte professionnellement. En plus de l'e-book, tu peux également parcourir mon blog qui s'appelle e-commerce central. Je poste 2 articles dans ce blog chaque semaine pour t'aider à être un meilleur vendeur. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas de me les poser dans la barre de commentaires tout en dessous de cette vidéo-ci. Je me ferai le plaisir de pouvoir t'aider en répondant à toutes tes questions. Alors, pour avoir le privilège de vendre sur Amazon, il faut suivre toutes les règles et être également professionnel. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais te donner toutes les stratégies et mes meilleurs conseils pour que tout se passe bien lors de la création de ton compte vendeur sur Amazon. Surtout, il faut être 100% authentique et il faut être également très précis lorsque on envoie les documents pour ouvrir son compte sur Amazon. Alors, pas de panique, regarde juste cette vidéo-ci jusqu'à la fin. Tu auras toutes les informations nécessaires et 100% à jour pour ouvrir ton compte sur Amazon. Si tu as déjà un compte vendeur et qui n'est pas en opération, pas de panique. Je vais te dire ici comment tu devrais faire pour que ce compte soit vérifié. Alors, la première chose que tu dois faire, elle est très simple. Tu dois retrouver les informations de ce compte-là, c'est-à-dire tu dois retrouver l'email de ce compte et les passwords de ce compte juste pour te reconnecter au compte et puis le rendre opérationnel. Ce que tu ne devrais pas faire, c'est de créer un autre compte. Parce que ceci va amener à une suspension des 2 comptes. Amazon va lier les 2 comptes et va se rendre compte que ça appartient à une seule personne. Et on n'a pas l'autorisation d'avoir 2 comptes sans aucune justification. Donc ne fais surtout pas l'erreur d'aller créer un autre compte si tu as déjà un compte vendeur et si tu n'as pas d'autorisation pour créer un deuxième compte. Ceci vaut également si tu as eu un compte dans le passé et que ceci a été suspendu. Ne va pas tout simplement créer un autre compte sans faire de demande d'autorisation à Amazon. Parce que ce qui va suivre, ce sera tout simplement la suspension du deuxième compte. Tu devrais trouver tous les moyens possibles pour remettre ce compte à jour et peut-être faire une demande directement à Amazon pour avoir l'autorisation de créer un deuxième compte. C'est avec cet email d'autorisation que tu peux ouvrir un deuxième compte sur Amazon si tel est le cas. Si par exemple tu n'es pas content des informations que tu as données pour le premier compte, pas de panique. Tu peux toujours changer ces informations-là. Alors surtout, ne pas créer un deuxième compte sans autorisation. Toutes les informations que tu mets dans le premier compte peuvent être modifiées à l'avenir. Alors pas de souci à ce niveau. Même si tu crées un compte en t'amusant, tu peux toujours avoir la possibilité de modifier ces informations plus tard. Maintenant, tu vas ouvrir ton compte pour la première fois sur Amazon, ton compte vendeur. Voici quelques astuces que je partage avec toi pour que tu le fasses professionnellement, mais aussi pour pouvoir déterminer le pays dans lequel tu vas vendre. Alors, c'est une astuce que je ne partage qu'à mes abonnés, ce qui veut dire que si tu es content d'obtenir cette astuce-là, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification
pour obtenir encore d'autres astuces. Et l'astuce est très simple, il suffit de se rendre sur Google et de rechercher vendre sur Amazon avec à la fin le nom du pays dans lequel tu souhaites vendre. Tout simplement, si tu veux vendre aux États-Unis, tu cherches Sell on Amazon USA. Si tu veux vendre en France, tu écris vendre sur Amazon France. Si tu veux vendre au Canada, vendre sur Amazon Canada et ainsi de suite. Et ça ne s'arrête pas là. Ce que tu devrais regarder précisément, c'est l'URL qui va s'afficher à toi. Généralement, pour vendre aux États-Unis, tu auras l'URL qui s'écrit sell.amazon.com. Il faut bien regarder la terminologie de fin qui est le .com, ce qui signifie pour toi que tu es en train de t'enregistrer pour la vente aux États-Unis. Pour la France, ce sera sell.amazon.fr. Pour le Canada, sell.amazon.ca et ainsi de suite. De cette manière, tu définis exactement le pays dans lequel tu veux t'enregistrer. Tu veux que ton entité soit enregistrée. Et c'est une astuce que beaucoup de débutants ne connaissent pas et ce qui les amène à enregistrer un compte aux États-Unis. Pourtant, leur idée première, c'était de vendre en France ou vice-versa. Alors, voici quelque chose de nouveau qui a changé également lors de l'inscription de son compte sur Amazon. Une fois que tu vas faire la démarche d'enregistrer tes coordonnées pour avoir un compte vendeur sur Amazon, Amazon va t'envoyer une lettre à ton adresse. Ce qui veut dire que tu devrais donner une adresse qui est accessible, une adresse où tu peux recevoir des lettres. Parce que sans cette lettre-là, sans le code qui sera donné dans cette lettre, tu ne peux pas continuer la démarche de t'enregistrer sur Amazon. Donc, donne une adresse vérifiable pour qu'Amazon puisse t'envoyer la lettre et tu pourras ouvrir la lettre et donner le code qu'il faut pour enregistrer ton compte professionnellement sur Amazon. Ça, c'est une nouvelle information qui n'avait pas encore été partagée et ceci te permettra sans problème d'enregistrer ton compte professionnellement sur Amazon. Une fois ton compte enregistré, il y a maintenant la possibilité de vendre sur Amazon avec deux différents plans. Il y a le plan individuel et le plan professionnel. Ces deux plans peuvent prêter à confusion. Lorsqu'on entend très souvent le plan individuel, on peut penser à vendre sur Amazon en tant que particulier. Et lorsqu'on entend le plan professionnel, on peut penser que ça renvoie à avoir une société pour vendre sur Amazon. Le plan individuel est tout simplement le plan non professionnel de la vente sur Amazon. Ça te permet de vendre un certain nombre limité de produits par mois. Et ce nombre peut être variable en fonction du pays dans lequel tu vends. Ça varie généralement entre 30 et 40 unités maximum par mois. Autre chose qui caractérise le plan individuel, c'est tout simplement que Amazon te facture un montant fixe, peu importe le prix du produit que tu vends. Ce qui veut dire que si tu vends ton produit à 40 euros, Amazon te prend le même montant même si tu le vends à 10 euros. Et ce montant varie entre 1 euro ou 1,20$ comme ça par unité vendue. Un autre avantage à utiliser le plan individuel, c'est que tu peux également utiliser le programme FBA et envoyer tes produits dans les centres de distribution d'Amazon. Le plan professionnel est totalement différent du plan individuel. Non seulement pour pouvoir adhérer avec un plan professionnel, il faut payer un certain montant chaque mois. Ce montant aussi varie en fonction des pays. En Angleterre, c'est 25 livres plus la TVA. En France, c'est beaucoup plus élevé, c'est 39 euros plus la TVA. Et en fonction des pays, ce montant peut être variable. L'abonnement par mois te donne la possibilité d'utiliser certains outils pour faire le marketing, pour faire ta publicité sur Amazon. Et aussi, lorsque tu utilises le plan professionnel, tu peux vendre beaucoup plus de 40 unités chaque mois et Amazon te facture une certaine commission sur les produits que tu vends. C'est-à-dire, si ton produit coûte 40 euros, tu payes 15% de commission à chaque fois que tu vends ce produit avec Amazon. S'il coûte 30 euros, tu payes également 15%. Et ce montant varie aussi en fonction de la catégorie dans laquelle tu vends. Alors, vu ces différences entre les deux différents plans, tu te demandes sûrement par quel plan tu devrais commencer. Alors, il y a la possibilité de commencer avec le plan individuel, de regarder à quoi ressemble le tableau de bord d'Amazon et peut-être même de commencer à faire quelques ventes sur Amazon avec des articles d'occasion que tu retrouves chez toi à la maison. Et après, plus tard, tu peux même
changer de plan et passer au plan professionnel. Ceci va te permettre d'apprendre un tout petit peu et je recommande vivement de pouvoir le faire, d'apprendre sur Amazon, de comprendre comment est-ce que le business Amazon fonctionne avant de passer au plan professionnel. Mais ce n'est pas 100% ma recommandation. Lorsque tu commences sur Amazon et que tu sais que tu veux vendre professionnellement, il est beaucoup plus intéressant de commencer directement avec le plan professionnel. Et ceci pour des raisons très simples. Tout simplement parce que quitter du plan individuel au plan professionnel peut demander à Amazon de suspendre le compte pendant un certain temps pour vérifier les informations avant de te donner la possibilité d'être un professionnel. Ok, maintenant on va parler du statut juridique. On me pose très souvent la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de s'enregistrer en tant que société avant de vendre sur Amazon. Il y a une petite confusion à ce niveau-ci et je vais pouvoir clarifier les choses pour toi maintenant. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu veux gagner de l'argent sur Amazon, c'est-à-dire vendre beaucoup plus de 30 unités de produits par mois sur Amazon, tu devrais enregistrer ton business dans le cadre professionnel, avoir un statut juridique pour ce business. Si tu ne veux vendre que 5 unités, 3 unités, 4 unités par mois, pas besoin de le faire. Mais du moment où tu veux gagner de l'argent avec Amazon, automatiquement, tu devrais enregistrer cette activité comme une activité professionnelle au niveau de la juridiction. Alors, comment s'enregistrer pour vendre sur Amazon? Quelle entité choisir reste un choix personnel. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu peux vendre sur Amazon en tant que particulier, mais tu peux également vendre sur Amazon en tant que société. Ceci reste un choix personnel encore une fois. Et ce que je recommande de faire, c'est de faire ses propres recherches, de consulter même un comptable avant de choisir le statut juridique qui te convient personnellement. Maintenant, parlons du statut juridique particulier. Vendre en tant que particulier sur Amazon. En tant que particulier, ça veut tout simplement dire que tu vends avec ton nom propre, c'est-à-dire que tu crées ton auto-entreprise et vendre en tant que nom propre a beaucoup de dénominations en fonction du pays dans lequel tu vis. En France, ça s'appelle l'auto-entreprise. Dans certains autres pays, ça s'appelle l'entreprise individuelle, ça s'appelle la micro-entreprise, ça peut s'appeler sole trader en Angleterre, ça s'appelle Einzelunternehmen en Allemagne. Chaque pays a sa dénomination pour l'auto-entreprise. Et ceci te permet tout simplement de vendre en nom propre. C'est-à-dire, tu n'as pas une société, c'est toi-même qui gères les risques de ton entreprise. C'est toi-même qui es l'entreprise en question. S'il arrive quelque chose à l'entreprise, tu es responsable. Tu gagnes de l'argent, c'est toi aussi également qui es responsable de tout cela. Maintenant, il y a une autre possibilité de vendre sur Amazon, c'est avec les sociétés. Lorsque tu crées ta société, c'est totalement différent. Et ici, je recommande également de voir la possibilité de contacter un comptable pour être mieux orienté. La société peut te donner beaucoup d'options, mais c'est aussi plus compliqué de créer une société que de commencer en auto-entreprise. Créer une société peut avoir également beaucoup d'avantages au niveau des taxes, au niveau de comment est-ce que tu gagnes de l'argent, comment tu le réinvestis et ainsi de suite. Et il y a plusieurs types de sociétés aussi en fonction de chaque pays. Pour te rendre la tâche facile, si tu veux te lancer en société, je vais te donner ici quelques astuces si tu vis en Europe sur comment est-ce que tu peux démarrer. Si tu vis en Angleterre, tu peux commencer en tant que limited company tout simplement. Ça te permet d'avoir une société, c'est exactement la même que j'ai. Et j'ai commencé aussi au départ en tant que sole trader, c'est-à-dire auto-entreprise. Mais je suis passé directement à la société pour rendre le processus beaucoup plus professionnel et pouvoir séparer ce que je gagnais de mon boulot à ce que je gagnais de mon business. En tant que Français, tu peux créer une SASU. Ceci te permet tout simplement de séparer également ce que tu gagnes en tant que particulier et ce que tu gagnes dans ton entreprise. Et ceci va te permettre de démarrer rapidement. La SASU est ce que je recommande si tu veux te lancer en France. En Allemagne, tu peux commencer avec une UG. La UG est tout simplement une mini GmbH. Ceci te permet aussi de pouvoir démarrer rapidement. Tout ce qui est important à savoir, c'est que démarrer ces trois différentes entreprises dans les trois pays différents
est très simple et demande seulement un capital de 1 euro pour pouvoir commencer. Si tu veux commencer avec d'autres types de sociétés, il faut prévoir beaucoup plus de capital. Encore une fois, ceci reste juste ma recommandation personnelle et de par mon expérience, je ne peux que recommander ce que je trouve de bon. Mais je te conseille de faire tes propres recherches et de consulter un comptable pour qu'il puisse évaluer ta propre situation et il te donne la meilleure voie à suivre pour que ceci te soit bénéfique. Ok, maintenant, on va parler de la documentation à fournir pour se faire vérifier par Amazon. La première chose que tu dois savoir, c'est tout simplement de préparer tous les documents à l'avance. Ceci dans le but de pouvoir accélérer le processus et surtout de ne pas être bloqué à un moment donné lorsque Amazon va te demander un certain type de document. Une chose très importante à savoir, c'est tout simplement que tous les documents devraient être en corrélation. Ça veut dire que toutes les informations sur les différents documents devraient être les mêmes. Tu ne peux pas donner une information avec une adresse A ici et de l'autre côté une autre adresse B. Tous les documents devraient être en corrélation. C'est très important parce que c'est le premier élément qui empêche les gens d'être vérifiés efficacement sur Amazon. Parmi les documents à fournir, il y a ta pièce d'identité, les documents de ton entreprise, les relevés bancaires, la carte de crédit et même le justificatif d'habitation. Tous ces éléments-ci seront super importants pour pouvoir vérifier ton identité, mais également vérifier la création de ton entreprise. Parce que comme je l'ai dit, pour vendre professionnellement sur Amazon, il faut avoir une entreprise, que ce soit une auto-entreprise ou alors une société. Peu importe laquelle, ces documents devraient justifier la création de cette entreprise. Et pour en savoir plus sur tous les documents à fournir, je te recommande vivement de télécharger mon e-book qui est juste ici. Ça te permettra d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir t'enregistrer sur Amazon. Et si tu veux aller plus loin, n'oublie surtout pas que tu as le lien dans la description qui te permet de prendre un appel gratuit de 30 minutes avec moi et on pourra voir si tu es déjà prêt pour te lancer à la vente sur Amazon. Une autre information importante, c'est tout simplement de fournir tous les documents originaux. Si un document est falsifié, Amazon le reconnaîtra directement et va suspendre l'enregistrement de compte et tu n'auras plus la possibilité de pouvoir créer un compte pour vendre sur Amazon. Alors, fais tout le nécessaire pour avoir tous les documents originaux avant de les envoyer chez Amazon. Si tu n'as pas un document et que tu ne peux pas te le fournir, fais tout pour pouvoir l'obtenir. Très simplement, ne cherche pas à falsifier les informations avant de les envoyer chez Amazon. Sinon, tôt ou tard, ils s'en rendront compte et ils vont pouvoir suspendre lorsque tu seras déjà en train de pouvoir gagner de l'argent. Et ceci sera malheureux pour toi. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu devrais fournir exactement le document original chez Amazon. Amazon ne te demande pas d'envoyer les documents originaux, mais de pouvoir les scanner, de pouvoir envoyer les copies conformes de ces documents-là. Et ici aussi, tu devrais faire preuve de professionnalisme. C'est-à-dire, avant d'envoyer les documents chez Amazon, rassure-toi d'avoir des documents clairs, propres, faciles à lire. Et assure-toi aussi de fournir les documents sur un format qui est accepté par les professionnels. C'est-à-dire, si tu veux par exemple envoyer certaines copies de tes documents, rassure-toi d'avoir le format PDF de ces documents-là avant de les télécharger sur la plateforme d'Amazon. Et aussi, si tu veux envoyer une copie de ta pièce d'identité, ce que tu devrais faire, c'est de scanner tout simplement cette partie de la pièce d'identité avant de l'envoyer chez Amazon. Et rassure-toi également que ce que tu envoies chez Amazon soit sous format PDF. En ce qui concerne le compte bancaire, Amazon a subdivisé les différents pays pour vendre sur Amazon en différentes zones. Dans la zone 1, ce sont des pays qui ont l'accès facile au compte bancaire. Alors, ceux-ci n'ont pas besoin de trop se casser pour pouvoir ouvrir un compte sur Amazon et de récupérer leur argent. Il suffit tout simplement qu'ils entrent leur propre compte bancaire et le tour est joué. Alors, dans plusieurs de ces pays, avoir l'accès à la carte de crédit est aussi très simple. Alors, il n'y a même pas de débat à faire ici. Tous ceux qui ont un compte bancaire ont généralement accès à une carte de crédit et parfois dans certains pays,
il n'y a que de cartes de crédit qui sert de compte bancaire. Alors une autre zone, c'est la zone des pays comme les pays de l'Afrique où avoir l'accès au compte bancaire peut être un peu plus compliqué. Dans ce cas, il est très simple de pouvoir contourner la règle et Amazon l'autorise également en créant un compte bancaire en ligne. Alors, ce que je recommande de faire, c'est de regarder aussi dans la description. Il y a un lien qui va te mener à créer ton compte bancaire sur la plateforme de Wise, qui est un compte en ligne et c'est totalement gratuit. Avec ce compte bancaire, tu peux fournir certaines informations à Amazon pour que Amazon puisse te faire tes versements chaque mois. Et ainsi, tu pourras maintenant rapatrier cet argent dans ton compte primaire, ton compte en CFA ou en une autre monnaie locale et tu pourras profiter de cet argent-là. La troisième zone, c'est tout simplement les pays qui ne sont pas du tout autorisés à vendre sur Amazon. Dans ce cas, c'est beaucoup plus compliqué de créer son compte et ce que tu peux faire à ce moment, c'est tout simplement de voir dans un autre pays s'il y a la possibilité de s'enregistrer en tant qu'auto-entreprise ou en tant que société. Et depuis ce pays, tu peux maintenant créer ton compte et vendre sur Amazon. Une nouvelle information que je veux partager avec toi, un nouveau processus qui s'est ajouté aux différentes étapes de vérification et d'enregistrement de compte sur Amazon, c'est l'appel vidéo de vérification. Alors, comment ça se passe? Une fois que tu as soumis tous tes documents, que tu as rempli tous les formulaires pour pouvoir t'enregistrer sur Amazon, la prochaine étape, c'est de réserver un appel vidéo avec un membre de Amazon qui va te contacter. Alors, tu vas recevoir un email le jour d'avant pour te connecter à la visioconférence et pendant cette interview, tu vas devoir présenter tous les documents que tu as fournis pour t'enregistrer sur Amazon. Alors, ce que je recommande vivement de faire, c'est de préparer tous les documents à l'avance et de se préparer pour l'interview. C'est une interview rapide de 30 minutes, parfois moins, où on te pose uniquement les questions sur ta personne et sur ton entreprise. Ce ne sont pas des questions confidentielles, c'est des questions très simples que tu as remplies dans le formulaire. Peut-être où tu habites, encore quels sont les identifiants de ton entreprise, etc. C'est juste des choses formelles et qui seront également présentes dans les informations que tu as déjà fournies à Amazon. Alors après cette vérification, tu reçois tout simplement un mail qui va te dire que ton compte a été vérifié et que tu peux vendre maintenant sur Amazon sans aucune autre restriction. Mais si tu reçois un autre mail qui te dit que ton compte n'a pas été retenu et que tu ne peux pas vendre sur Amazon, je te recommande tout simplement de regarder, de lire attentivement l'email et de comprendre exactement ce que tu n'as pas fait de bien. Ceci va te permettre de pouvoir écrire ton plan d'action. Et si tu veux en savoir plus sur le plan d'action, j'ai également fait une vidéo où j'expliquais comment est-ce que Amazon a suspendu un de mes produits et ce que tu devrais mettre en place, ce que tu devrais faire pour écrire ton plan d'action très simplement. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de les harceler avec les emails, avec les appels pour que Amazon vérifie ton compte. Ils vont prendre le temps pour vérifier les informations que tu leur as fournies et ils vont t'envoyer des emails qui vont t'indiquer ce qui n'a pas fonctionné. Et ce que tu devrais faire, c'est de lire attentivement et de pouvoir renvoyer les documents qui n'ont pas été corrects lors du premier enregistrement. Alors pour finir, j'ai également une autre astuce à te partager. Lorsque tu enregistres ton compte sur Amazon et que celui-ci a été vérifié, il ne faut plus changer les informations qui ont déjà été vérifiées. Parce que Amazon peut considérer qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, qu'il y a une tentative de fraude et ils vont également encore vouloir vérifier toutes ces informations. Ce qui peut entraîner également à la suspension de compte pendant tout ce temps de vérification. Et ça peut ralentir tout le processus de vendre sur Amazon. Alors, il faut se laisser au moins un mois, 2 mois avant de changer toute information qui ont déjà été vérifiées sur Amazon. Maintenant, une dernière chose que j'aurais dû dire depuis le début, c'est que si tu veux te lancer sur Amazon, si tu veux enregistrer ton compte tout simplement sur Amazon, j'espère que tu as regardé toute cette vidéo-ci attentivement. Mais si tu veux aller plus loin et enregistrer ton compte, mais aussi vendre professionnel sur Amazon, alors j'ai un programme d'accompagnement qui te permettra de le faire
avec des vidéos pas à pas et aussi avec un accompagnement et un suivi à la lettre. Regarde juste dans la description, tu peux prendre un appel de 30 minutes avec moi et on pourra évaluer si tu es déjà prêt pour vendre sur Amazon. Parce que le programme n'accepte pas tout le monde et il n'est pas destiné à n'importe qui. Alors, c'est vraiment un programme pour des personnes qui sont déjà prêtes à vendre sur Amazon et qui sont préparées pour cela. Alors, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Tu as quelques actions à faire avant de terminer cette vidéo-ci. C'est tout simplement de t'abonner, d'activer la cloche de notification, mais surtout de partager l'information avec tous ceux qui veulent se lancer sur Amazon. Merci encore une fois et on se retrouve dans la prochaine vidéo. On est ensemble. Ciao.